Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui un livre, bien sûr, mais surtout son auteur, puisque j'ai été très touchée par son histoire et par son évolution spirituelle. Bonjour Franck. Bonjour. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui, Moi aussi. puisque celui-ci, La mort ne nous séparera pas, est ton premier roman, ou devrais-je dire votre premier roman, C'est ça. et qui m'a beaucoup touchée. Merci. Alors, cette histoire, puisque c'est l'histoire de ta vie, est exprimée de façon tellement naturelle, tellement spontanée, que tout le monde peut s'y reconnaître quelque part. Tu te livres avec ton cœur, tout simplement, avec tes doutes, tes questions, tes joies, tes peines. Et j'ai trouvé vraiment ça très touchant. C'est pourquoi je voulais te recevoir pour en parler avec toi, parce que c'est ton premier livre, c'est la première fois où finalement tu t'exposes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, comment ta vie finalement, ta vie personnelle a commencé en 2006 Oui, avec la rencontre de ta vie, c'est ça. de ton binôme, de ta moitié. C'est la sensation qu'on a en fait quand on rencontre la bonne personne, c'est que ce qui s'est passé avant, ça n'a pas grand intérêt. Et voilà, et c'est ce que je dis à un moment donné dans le livre. Donc le livre commence en 2006 et il se termine en 2022. Il y a presque Voilà. un an. Oui, il y a une année, ouais. Il y a un peu plus d'un an, le 10 janvier 2022. Donc, tu rencontres l'homme de ta vie, Oui. qui va complètement te donner d'autres repères, une ligne de vie, parce que vous allez la vivre à deux, à 100%. Oui, en fait, c'est comme je te dis, c'est quand on rencontre la bonne personne, on le sait. Une évidence. C'est une évidence. Et on a vécu 15 ans intenses, très intenses. On s'est rencontrés et tout de suite, je l'explique dans le livre, on a vécu quasi tout de suite ensemble. Et pour ne jamais se quitter, en fait. Donc on a eu beaucoup de projets. Moi, j'étais photographe. Donc il a partagé mes projets, j'ai partagé les siens, lui en tant qu'auteur et comédien. Et voilà, donc là, ça commence comme ça. Oui, vous étiez dans le domaine artistique. Oui. D'ailleurs, j'en profite pour parler de ton livre ici, Confidence d'artiste, raconte-moi ton lit. Oh, il est vieux, celui-là, il est de 2011. Oui, mais il est un magnifique. projet. Merci. Mais c'est un projet qu'on a fait ensemble. Alors toi, tu t'es occupé des photos. Moi, j'ai fait toutes les photos et il a fait les textes. D'accord. C'était un beau travail, un beau projet ensemble, oui. Ce qui s'est passé, c'est que, alors, moi, j'ai été malade. Quand je l'ai rencontré, je suis tombé malade assez rapidement. Et donc, je sortais d'hospitalisation et une personne proche de moi est décédée, de nous est décédée aussi. Et j'ai voulu, en fait, faire ce livre pour dédramatiser l'hospitalisation. Donc, j'ai demandé à plusieurs artistes d'être photographiés dans des lits. Et les droits d'auteur ont été distribués à des associations. D'accord. Voilà. Oh, quel clin d'œil du destin, Ouais. dirais-je, finalement, quelque part, par rapport à la fin C'est vrai. de ton histoire. Ouais. Donc, il y a ta vie personnelle amoureuse, Ouais. et en même temps, ta vie spirituelle qui va prendre son envol, son essor, à un moment donné. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a vécu des années de bonheur, mais dans le bonheur, généralement, on n'apprend pas vraiment sur nous. Et donc, on en a bien profité et il tombe malade. Il tombe malade en 2021. Et voilà, donc une année de petit soldat où il a fallu qu'on combatte la maladie. Et là, c'est vrai que même sur cette année-là, la spiritualité commençait déjà à s'ouvrir. Et voilà, il y a l'après. Il y a aussi surtout l'après, quand il part. Et où très vite, en fait, j'ai des signes. J'ai des signes de lui. Alors oui, effectivement, un des premiers signes, c'est le papillon, mais c'est un papillon au mois de janvier. Qui est d'ailleurs c'est lui, sur ouais, la couverture. C'est le vrai, ouais. Mais c'est un papillon en janvier. Je le trouve dans la rue, il se met sur moi, il se pose sur moi, il me lâche pas. Je rentre à la maison, je le dépose sur une plante, j'oublie qu'il est là. Et quelques jours après, suite à des petites mésententes familiales, il arrive, il est là, et il ne me quitte pas pendant 3 semaines. Voilà. Waouh. Ouais. Et pendant justement sa visite, mon envie d'écrire commence. Parce que moi, j'ai jamais écrit. L'auteur à la maison, c'est mon mari.
Mais d'un coup, je ressens le besoin, mais un vrai besoin physique. C'est-à-dire que c'était plus fort que moi. Donc je commence à écrire 3 textes qui sont dedans. C'est les 3 premiers textes que j'écris. Je me surprends à les relire parce que je me souviens pas les avoir écrits. C'est très troublant. C'est en transe en fait. Ouais, c'est une transe. Alors le mot il est peut-être galvaudé, mais voilà, c'était instinctif en tout cas. Et puis le papillon part au bout de 3 semaines, enfin il meurt plutôt. Et là je décide de commencer à écrire. Et l'écriture me vient pareil. Automatiquement. Alors c'est pas de l'écriture automatique, hein, mais c'est plus de l'écriture inspirée, on va dire. Et ça vient à des périodes comme ça, souvent le soir. Et en 3 mois, un peu moins de 3 mois, le livre sort. Enfin, se fait. C'est la question que j'allais te poser en moins de 3 mois. En moins de 3 mois, mais au début je pense pas que c'est un livre. J'écris, ça me fait du bien. Oui. Ça me fait du bien. Je commence pas par le début d'ailleurs, je commence par notre dernière semaine ensemble à l'hôpital. Et puis j'écris, et d'un coup je vois les chapitres se dessiner devant moi. Et c'est très troublant. Et au bout de 3 mois, mais alors en plus pendant cette période-là, je l'entends et je le vois. Et je l'ai vu 2 fois. Ouais. Tu le vois réellement? Ouais, c'était la première fois. Ah oui, dans la voiture à côté. Ouais, c'était dans la voiture. Je devais partir parce que donc il a été hospitalisé 1 an quand il faisait ses chimios sur Paris, et on faisait les allers-retours tous les 15 jours. Et à sa mort, en fait, après c'est le côté administratif, on a les attestations de décès qu'il fallait que j'aille chercher à la mairie, juste à côté de l'institut. Et je me dis, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et en même temps, il fallait que j'y aille, j'avais pas le choix. Et là, c'est la première fois, en fait, où je l'ai vu, assis à côté de moi. Et c'était très bref, là, c'était vraiment 2 secondes. Si on m'avait dit, sur ce moment-là, écoute, t'as rêvé, j'aurais dit oui. Peut-être j'ai rêvé. Mais la deuxième fois, et j'en parle dans la fin du livre, j'avais terminé le livre était terminé, et j'étais en méditation, je sors de méditation, donc je ne dors pas, je me réveille, et j'ouvre les yeux, et il était en face de moi. Et là, ça a duré 6 à 7 secondes, le temps de photographier vraiment dans ma mémoire ce qui venait de se passer. Étrangement, j'ai pas eu peur, j'étais pas surpris, je suis resté comme ça, et là, j'ai su, en fait, que je ne croyais pas en la suite, mais que je le savais, en fait. Voilà. Donc, avant ces apparitions, entre guillemets, est-ce que tu croyais à l'au-delà? Est-ce que tu avais cette certitude? Est-ce que tu avais déjà eu des signes? Je crois que du point de vue manuel, les mains, tu avais déjà des prédispositions quand tu étais plus jeune. Magnétisme, et même beaucoup plus jeune, et j'en parle pas dans le livre mais depuis j'écris, et je continue à écrire et j'en parle. Depuis tout petit, c'est vrai que j'entendais pas, mais je percevais les choses, je ressentais les choses. Mais après l'adolescence, à la fin de mon adolescence, j'avais mis tout ça de côté. Fermer le robinet. J'avais fermé les portes. Et quand j'ai rencontré Franck, j'ai tout fermé, j'avais vraiment tout fermé, parce que j'avais envie de vivre autre chose, de vivre le moment présent, et c'est ce que j'ai fait pendant à peu près 15 ans. Et après, avec son décès, tout s'est rouvert en puissance 10. Voilà. Donc ce qui m'aide, et ce qui m'a aidé à faire ce livre, qui à la base, moi je suis très pudique. C'est étonnant, parce que je dirais, tu te laisses vraiment porter, il y a des petites choses, mais toutes simples, mais tellement intimes, tellement personnelles. Ouais. Mais parce que je pense que c'était important pour que les gens puissent comprendre. Mais en même temps, c'est vrai que je ne me reconnais pas. C'est pas moi, je suis très timide, mais voilà, il y avait ce besoin, et je pense que de toute manière, j'ai pas eu le choix de l'écrire. C'est pas vraiment moi qui l'ai écrit. Oui. Donc, voilà. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de votre livre, parce que pour moi, c'est un livre qui est écrit à 2. Ah mais vraiment, en fait, la toute première partie, moi je savais pas comment écrire notre rencontre et tout ça, c'était quand même pas simple. Et puis je suis très pudique, donc c'est... Et je me suis mis sur notre terrasse, il faisait beau, je me souviens, et les 2 chapitres se sont faits en une matinée, et je l'entendais, il était là, et c'est lui qui me glissait les mots à dire. Ouais. C'est beau. Ouais. D'ailleurs, après son départ, donc tu dis tout s'est ouvert à puissance 10, donc c'est là où tu as commencé peut-être à vouloir faire autre chose de ta vie. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce que tu faisais? Donc après la photographie, j'étais fonctionnaire, je travaillais, j'en parle dedans, je
j'étais directeur d'un centre pour jeunes, tout ça. Mais c'est vrai qu'après un tel départ, on cherche un sens à la suite. C'est important. Et avec tout ça, c'est vrai que déjà pendant l'hospitalisation de Franck, moi je le magnétisais, ça lui faisait du bien, il me disait continue, il faut que tu le fasses, Et c'est lui qui me poussait déjà un petit peu à développer tout ça, à développer ses possibilités. Et on avait rencontré à l'époque une formatrice qui m'a formé justement après, et qui nous a aidé aussi au départ de Franck. Et voilà, naturellement après, je lui ai demandé de continuer à me former, ce qu'elle a fait. Elle et puis d'autres, et puis j'ai fait des rencontres. Dans ces cas-là, il y a plein de rencontres. Tout se met en place, ça s'est aligné. Et puis il y a eu le livre. Quand il a été terminé aussi, on m'a dit on m'a carrément dit sur quelle maison d'édition fallait aller. Et ce que j'ai fait, en fait, j'ai envoyé un mail à Tigrane en lui disant je suis désolé, vous allez me prendre pour un fou. Donc je lui ai expliqué l'histoire et il m'a dit non, envoyez-moi votre manuscrit. Et, je crois qu'on a signé en 3 semaines le livre. Ouais. Coup de cœur pour lui aussi. Je crois, je sais pas, peut-être. Si tu as été édité chez Papa, c'est que c'était comme ça. Ouais. Mishka aussi a beaucoup aimé, je crois que Tigrane et Mishka ont beaucoup aimé. Oui. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est à un moment donné, dans un des chapitres, tu parles de l'hypnose de régression. Oui. Et il y a une séance à Londres, si tu veux bien en parler. Oui, c'était très troublant. Et depuis d'ailleurs, après ce livre justement, j'ai un peu creusé. Parce que Londres donc était un peu votre fief, votre capitale de prédilection. Ouais, c'était notre deuxième maison. Hein. Vraiment, on y allait plusieurs fois dans l'année. Et c'est vrai qu'on avait ce sentiment de rentrer à la maison. Et quand j'ai fait l'hypnose régressive, j'ai pas fait cette hypnose par curiosité, pour savoir ce que j'étais. Comme je dis, je voulais pas savoir si j'étais tout en Napoléon. Je sentais que j'avais ce besoin, que j'allais trouver des réponses en tout cas. Et je l'ai fait. Et pendant cette hypnose régressive, je me suis retrouvé très très rapidement en fait dans les rues de Londres, dans les paysages qu'on connaissait, mais moi en femme, donc très troublant. Et un homme, et lui en homme. Non, lui en homme. Mais à une autre époque. Mais à une autre époque, oui. Alors je la daterai, je sais pas, fin 19e peut-être, au milieu 19e, fin 19e. Et très vite, en fait, je vois ce décor, en fait, dans un parc londonien, avec un décor, et je rentre très vite sur un autre décor qui est un intérieur en feu. Et donc, tout l'appartement, en fait, prend feu. Et très vite, après, donc c'est très flou, hein, c'est que l'appartement prend feu, je remonte, et Franck arrive et me montre en fait la maison incendiée en fait de haut, on est en hauteur comme ça, et il me dit on est mort là. Alors c'était très troublant, c'était très bizarre, et voilà. Comme si c'était tout simple. Non, et c'était pas simple, mais parce que c'est dur, hein, comme je dis, après une hypnose comme ça, on est un peu secoué. Mais le thérapeute, Laurent, justement, qui m'a fait cette hypnose, est revenu vers moi après, on en a parlé, et on a conclu certaines choses, en tout cas on comprend des choses dans ces cas-là. Il y a des choses qui deviennent évidentes, notamment le fait qu'il fallait peut-être que j'avance un peu sans lui, que je grandisse un peu sans lui. C'était un petit peu le constat, et depuis, c'est vrai que j'ai eu encore d'autres choses qui font que ça va dans ce sens, quoi. Qu'il est là, hein, de toute manière il est là, mais que sur cette terre, il faut que j'apprenne à vivre sans lui, parce que c'est pas quelque chose qu'on a réussi à faire avant. Et pour l'instant, tu te débrouilles très bien. Oh, je sais pas. Si, il doit être très fier de toi. Oui, mais il est là, hein, je pense. Je sais qu'il est là, et je sens des petits frissons aussi. Donc, Et il y a aussi un autre symbole, parce que beaucoup de personnes qui nous écoutent, lorsqu'il y a un être cher qui disparaît, voient des symboles, ou s'inventent des symboles, voient des symboles partout, des signes partout. Ouais. Mais toi, tu as eu aussi, avec le rouge-gorge par exemple, des symboles, ce ne sont pas des symboles, ce sont des signes réels, concrets. C'est des signes, alors après, tu as raison de parler des signes, et des signes un peu
qu'on peut trouver un peu partout. Et moi, je fais attention à ça justement parce que je reste cartésien et je veux faire attention à pas non plus partir dans des délires. Donc, mais c'est vrai que les signes que j'ai eus, notamment ce papillon, 3 semaines à la maison en janvier, 3 semaines après son départ pendant 3 semaines. Et puis ce rouge-gorge, oui, j'en parle parce que c'était, d'ailleurs j'ai pris une photo et elle est dans le livre, il est dans le livre. Oui. C'est, je sors de la douche, je sors de la douche et dans le salon, sur une photo que j'ai encadrée en fait après son décès, dans le salon, un rouge-gorge accroché sur le cadre comme ça. Et j'ai trouvé ça incroyable, donc je l'ai pris en photo. Et puis après, il est monté en haut dans la chambre. Et dans la chambre, pareil, il s'est remis sur une photo de Franck. Donc c'était assez troublant. Ouais, c'est troublant. Mais souvent, il y a des messages comme ça, il y a des signes. Mais encore une fois, je fais attention, quoi. Un papillon en janvier, c'est pas un papillon au mois de juin. Oui, tu vois, tu as pas les mêmes. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Et alors, tu disais tout à l'heure que depuis, tu creuses. Donc tu apprends à marcher seul et tu creuses. Ouais, c'est important. Moi, je pense que c'est important la spiritualité, c'est un long chemin. Il faut faire attention aussi à pas faire n'importe quoi. Et moi, je creuse déjà à savoir pourquoi cette disparition comme ça. Il a 42 ans. Qu'est-ce que moi je dois comprendre? Voilà. Il y a plein de choses à éclaircir en fait, on va dire. Et pour ça, oui, je travaille avec beaucoup de méditation. Alors, j'ai pas réitéré les hypnoses régressives. C'est pas la peine d'en faire 20 000, je pense. Mais après, ce qui se passe, et je ne suis pas fou, mais c'est que... Tu n'as pas l'air. Mais c'est que, quand je te disais que j'entendais, en fait, j'entends Franck, mais j'entends aussi mes guides. Je pense que ce sont mes guides, surtout la nuit. Mes nuits sont courtes, comme je te disais la dernière fois par écrit, c'est que très souvent, en fait... ils me parlent et à travers en fait leur message, j'arrive à comprendre des choses. Donc aujourd'hui, quels sont tes projets? Donc tu continues ton chemin. Oui, alors du coup, spirituel et professionnel a priori qui peuvent se rejoindre, je pense. Moi, je me suis formé à l'énergétique, au magnétisme, et j'ai aussi travaillé. Je travaille beaucoup et je me suis formé aux lectures akashiques. Oui. Alors dans un premier temps, moi, je voulais m'installer à la rentrée septembre et j'ai décidé d'attendre un petit peu parce que je pense qu'il ne faut pas précipiter les choses et qu'il faut prendre le temps. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne prend pas à la légère. Hein, Et donc du coup, oui, je le ferai. Alors je vais m'installer, mais voilà, j'attends encore un peu. Je pense que c'est pas encore le moment. D'accord. Waouh, quel beau projet. Ouais. T'occuper des autres. Oui, c'est ça. Tu continues, mais dans une autre sphère, dans une autre dimension. Oui, je pense que c'est mon besoin. C'est vraiment mon besoin, mais je veux pas le faire. Il y a toujours un problème d'ego en fait. Moi, j'ai rencontré plein de gens, des thérapeutes et tout ça, et ce qui m'a freiné, c'est l'ego qui prend le dessus en fait par rapport à toutes ces techniques et toutes ces façons de faire. Ça me fait un peu peur. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai freiné un peu les choses et j'ai préféré attendre et faire les choses pour le moment gratuitement, voilà, comme ça. Et on verra par la suite. Ne t'inquiète pas, on restera en contact. Je serai là pour te remettre les pieds sur terre. C'est ça. Enfin, non, mais dès que tu as la grosse tête. Ouais, je l'aurais pas, je pense pas. Non. Mais je pense que il faut quand même faire attention et c'est vrai que ça m'a freiné. Ça m'a vraiment freiné l'attitude de certaines personnes dans ces cas. C'est vrai que ça fait peur, hein. Oui. Oui. Mais là, donc, tu dis tu t'exerces, entre guillemets, sur des personnes de ton entourage. Pas que, en fait. Les gens peuvent venir me voir et tout ça, je le fais, mais gratuitement, quoi. Et en plus, il y a une telle satisfaction de faire les choses comme ça. Tu te recharges, tu te protèges. Oui, bien sûr. Oui, et c'est pour ça que je me suis formé aussi, pour apprendre les techniques, justement, de protection. C'est important d'avoir des bases solides. Pouvoir après justement se laisser aller aussi. Alors, et quels sont tes autres projets? Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Écoute, me souhaiter de trouver un peu de sérénité. C'est pas mal ça. Depuis un an, tu commences à la trouver. Tu as l'air en paix. En paix, là aujourd'hui, oui. Non, c'est pas simple.
c'est pas simple. Et puis alors souvent on me dit mais tu vas faire ton deuil. Et le deuil, je pense pas qu'on le fasse en fait. J'aime pas ce mot, faire le deuil, faire son deuil. Je pense qu'il faut apprendre à vivre au contraire avec la personne décédée, mais sur un autre plan. Exactement. C'est justement, je t'interromps, mais c'est exactement l'impression que tu m'as donnée en lisant ce livre à la fin. C'était qu'en fait, ton histoire n'est pas finie. Ben non. Elle continue. Ouais. Et ça, c'est vraiment une évidence. Quand on le lit jusqu'au bout, je me dis, mais ils continuent tous les deux leur histoire. Et sur deux plans différents. Sur deux plans différents, mais oui, vraiment. Après, c'est dur à entendre pour beaucoup, hein, je pense, parce que... Mais non, mais vraiment, en plus, c'est pas... je fantasme pas cette histoire. C'est pas dans mon tempérament de fantasmer les choses. Je fantasme pas cette histoire, cette nouvelle histoire, enfin, la continuité. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Oui, mais toi, en plus, tu as la chance, tu as eu l'opportunité de le voir. Ouais. Donc, d'y croire, déjà... J'y crois même plus, là, c'est une certitude. C'est vraiment une certitude. Quand on voit la personne, donc c'est une VSCD, je pense qu'on appelle ça comme ça. Quand on voit la personne partie, après on n'a plus de doute, quoi. Donc on voit les choses autrement aussi, c'est complètement différent après. Donc l'harmonie. Ouais, l'harmonie, bien sûr. Oui, l'harmonie est là, même si physiquement la personne n'est plus là. Mais on apprend à aimer autrement en fait la personne. Mais c'est d'autant plus fort. Écoute, moi je suis ravie de l'avoir lu. Merci. J'espère que les personnes qui nous écoutent auront la curiosité d'aller plonger non seulement leur cœur, mais surtout leur âme dans ce livre qui a été pour moi une jolie découverte et que j'ai trouvé vraiment très touchant. Ben, merci. Donc, écoute, je te souhaite une belle route. Et puis peut-être aurons-nous l'occasion de nous revoir pour autre chose. Ben, avec plaisir, avec grand plaisir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.